Salut à tous, je m'appelle Armen, je suis parisien et je fais cette vidéo parce que c'est la guerre depuis un mois entre l'Arménie, le pays de mes ancêtres, et l'Azerbaïdjan voisin au sujet d'un territoire qui s'appelle le Haut-Karabakh, qui est en fait une république autoproclamée depuis une trentaine d'années, mais non reconnue internationalement. Donc ça fait un mois que naturellement je suis la couverture médiatique de ce conflit. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que c'est bof. Voilà. À côté de papiers excellents, notamment Franz-Olivier Gisbert pour Le Point, Sarah Olivier dans le Nouvel Obs, ou encore la formidable tribune de Serge et Beate Klarsfeld, où on retrouve tout un magma d'articles très paresseux intellectuellement qui loupent le coche. Mais loin de moi l'idée de dénigrer gratuitement. Au contraire, je veux mettre à l'honneur les articles qui me paraissent les plus tendancieux au sujet du Haut-Karabakh. Donc les perles du Karabakh, en quelque sorte, un petit jeu de mots, perles du bac, perles du Karabakh. Voilà, et on est gâté grâce au journal Le Monde qui pond un papier le 23 octobre qui s'intitule, je cite, des mercenaires syriens pressés par la misère meurent par dizaines dans le Haut-Karabakh. Bon, je vous laisse avec ça et je rappelle un peu le contexte pour que chacun puisse suivre. Donc, le 27 septembre dernier, l'Azerbaïdjan, aidé de son allié la Turquie, attaque les Arméniens du Haut-Karabakh. Donc l'Azerbaïdjan, 10 millions de personnes, la Turquie, 80 millions, deuxième armée de l'OTAN contre les dangereux Arméniens qui sont presque 3 millions. Une disproportion tout aussi monstrueuse en termes d'équipement, puisque les Turco-Azéris ont des moyens aériens et notamment des drones de dernière génération redoutables qui peuvent vous décimer une armée à distance en bouffant des chips. Voilà, mais ça ne leur suffisait pas, d'où cet article sur les mercenaires. La Turquie va recruter et envoyer des djihadistes de Syrie pour renforcer les troupes de l'Azerbaïdjan, en plus des autres. Ils se sont dit, 1 contre 5, on n'est pas complètement en confort, on sera quand même mieux à 1 contre 10, ce qui n'est pas faux. Voilà. Donc c'est même pas David contre Goliath, c'est David contre Goliath, contre le grand frère de Goliath et tous les copains du grand frère de Goliath. Donc on se demande comment est-ce que le journal de référence Le Monde va traiter cet épineux problème et vous n'allez pas être déçus, c'est d'un raffinement extraordinaire. Je cite à nouveau le titre merveilleux des mercenaires syriens pressés par la misère meurent par dizaines dans le Haut-Karabakh. Plus on le lit, plus on apprécie. Et on ne peut que tirer son chapeau aux artistes, parce que le journaliste refuse de pleurer sur le sort des Arméniens qui sont attaqués à 10 contre 1, ça va bien. En revanche, ces pauvres mercenaires qui partent à des milliers de kilomètres de chez eux, malgré le Covid et tout, pour tuer des gens et qui sont mal payés. Mais c'est révoltant. Les gars s'imaginent toucher 2000 à 3000 dollars et en fait ils se font complètement arnaquer par les commandants turcs ou azéris et ils n'en touchent qu'une fraction. C'est absolument immonde. Tuer des gens est un travail pénible, assez peu valorisé. Si en plus c'est pour toucher un salaire de misère, mais à quoi bon, Et ça n'est pas tout. Le journaliste nous apprend que le ressort confessionnel est souvent utilisé pour recruter des troupes. Alors ça, c'est un autre raffinement de langage du journal Le Monde. On ne dit pas djihadistes, on dit des mercenaires mus, le verbe mouvoir, par le ressort confessionnel. Voilà, c'est un peu plus long, mais c'est tellement plus classe. Donc nos fameux mercenaires mus par le ressort confessionnel, djihadiste, non seulement sont arnaqués financièrement, mais aussi spirituellement.
parce que les prêcheurs leur font croire qu'ils vont combattre aux côtés de chiites, aux côtés de sunnites, alors que les Azerbaïdjanais sont des chiites. Alors là, quand on se met une seconde à la place du djihadiste syrien, qui pendant des années s'est battu contre Bachar et contre l'Iran chiite, et là, Erdogan le renvoie aux côtés d'autres chiites, mais le djihadiste syrien, il devient fou. Hein? Bon, je me moque un peu, évidemment. Et au fond, ça ne me dérange pas que le Monde veuille faire un papier sur le manque de syndication des travailleurs du djihad en Syrie. Ce qui aurait été bien, en revanche, c'est de faire d'autres papiers de fond sur les vrais enjeux du conflit. Je ne vois jamais traiter, par exemple, ce point majeur de la disproportion des forces en présence. Et c'est ça qui fait craindre un nettoyage ethnique complet de l'élément arménien dans le Haut-Karabakh. C'est bien simple, si les Azerbaïdjanais gagnent cette guerre, ce territoire ancestral passera de 100% d'Arméniens à 0% d'Arméniens. Je ne vois jamais traiter non plus le problème de la Turquie, quand même, État génocidaire et négationniste, qui, 100 ans après le génocide qu'elle a perpétré, s'en prend à nouveau au peuple arménien. Je me demande ce qu'on aurait dit si une Allemagne avait nié la Shoah pendant des décennies et au XXIe siècle s'attaquait à nouveau au peuple juif. Je ne sais pas, je m'interroge, est-ce que ça mériterait un papier? Voilà, donc c'est tout pour cette fois-ci. Bonne semaine à tous et amis journalistes au travail.